Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race qui continue. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui est sur sa dernière étape. Ensuite, on parlera de la Golden Globe Race qui continue sa remontée de l'Atlantique. Et enfin, il y a encore 2 bateaux dans le Pacifique. Et enfin, on finira par les brefs de la semaine, l'actualité en bref de la semaine, quelques petites actus, voilà, par-ci par-là. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On commence cette actu large du coup par la The Ocean Race qui continue, c'est super intéressant. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. On va réduire un peu le temps parce que ça va un peu trop vite là. Ça va un peu trop vite. Alors. Bon voilà. Là c'est un peu plus lent. Et donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc on avait vu Holcim PRB s'échapper. Ça a continué un petit peu au début. Ça a continué un petit peu au début et vous allez voir que par la suite, ça s'est plutôt inversé. Ah, attendez, hop, voilà. Ça s'est plutôt inversé. Donc Holcim qui s'échappe devant. Et derrière, c'est dans la molle. Bataille entre Eleven All Racing, Malizia et Biotherm. Biotherm qui fait une très belle option. Qui lui permet de passer devant. On va passer dans le petit groupe. Et on voit Guyot qui fait route vers le port. On va peut-être supprimer le truc jour-nuit, comme ça on aura peut-être moins de problèmes parce que... Voilà, météo a un peu de mal à s'actualiser sur cette carto. Mais du coup, ouais, on voit Biotherm qui fait une option plus au sud et qui du coup en fait chope la dépression en premier. Et en fait passe devant tout le monde. Enfin, passe devant ses deux compères. Et ces deux comparses, pardon. Et on a Holcim au nord qui continue dans la dépression. Mais qui petit à petit, vous allez le voir, va perdre son avance. Alors, on va suivre la suite. Vous voyez, Holcim toujours très nord. Holcim en plus très nord par rapport aux autres, donc ça aide pas, puisque plus t'es sud, moins tu fais de route, donc plus tu peux rattraper quoi. Et donc Holcim en étant très nord comme ça, prenez les risques aussi de voir les autres revenir quoi. Mais il avait pas trop le choix en fait, avec la météo il avait pas le choix. Alors qu'on voit qu'à ce moment là il y a quand même de l'écart. Il y a quand même de l'écart. Bon, je vais juste essayer quand même d'accélérer un peu parce que l'actualisation sur ce site, c'est une catastrophe par contre. C'est une catastrophe. Voilà, on voit toujours Holcim dans la dépression. D'ailleurs, en fait, il chope le front aussi, la dépression suivante. Et c'est ça qui leur permet de revenir en fait. C'est que vu qu'ils chopent une dépression qui arrive de derrière, et que en fait Holcim va plus pouvoir suivre cette dépression là. Enfin, cette dépression-là, en fait, se désagrège à moitié, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, en fait, ceux de derrière peuvent revenir grâce à ça, quoi. Puisqu'en fait, Holcim se fait larguer par la dépression, donc il est plus dans le train de devant. Il rentre dans le même train que tout le monde, que ceux de derrière. Donc, voilà, parce qu'on peut parler, entre guillemets, de train. On parle souvent de train ou de wagon dans les mers du Sud. Faut choper le bon wagon ou le bon train. Et si t'es dans le wagon de devant, t'as une chance de pouvoir t'échapper. Sauf que là, ça c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, ça s'est passé au début, mais comme la dépression en fait ne va pas plus loin, du coup en fait Holcim, vous allez voir, va perdre une bonne partie de son avance. Voilà, Holcim qui arrive au nord des Kerguelen du coup. Et
Donc voilà, le début de là on voit Holcim qui commence à vouloir descendre. Hein. À ce moment-là, Holcim commence à vouloir descendre. Parce que bah, il sait très bien que s'il reste au nord... De toute façon, il peut pas. Et s'il reste au nord, il va se faire doubler. Donc ça commence à redescendre pour venir se recadrer devant, en fait. Se recaler devant. Et avoir une meilleure gestion, entre guillemets, des bateaux de derrière, quoi. Même si c'est à grande distance, même s'ils sont pas tout à fait dans le même... Ils sont pas dans les mêmes vents. Mais vous voyez, du coup, les bateaux de derrière qui reviennent... qui sont avec une dépression et donc, du coup, qui reviennent fort, quoi. Qui à ce moment-là reviennent assez fort. Voilà, on voit en fait la dépression, en fait, elle a stagné. En fait, la dépression qu'avait Holcim, elle s'est un peu cassée, un peu stagnée. Donc du coup, il pouvait pas continuer sa route normalement, quoi. Donc il a été obligé de descendre. Vous allez voir qu'il a bien géré sa descente pour pouvoir garder un peu de l'avance. 1,2 mille d'heures pris, hein, toujours par Biotherm, ça avance bien pour Biotherm. Eleven All Racing en deuxième position et Malaysia en troisième position. Eleven All Racing d'ailleurs qui a eu une avarie de safran, fissure sur les safrans. Ils en ont, normalement c'est réparé, mais bon, ça vous montre à quel point les bateaux souffrent hein, sur cette étape. C'est une étape très dure, hein, l'étape des mers du Sud, c'est la plus dure de toute la The Ocean. Hein. Ils auront une autre étape hein, quand ils vont faire, je crois que c'est Boston jusqu'au du côté du Danemark. Ça sera une étape aussi très compliquée parce qu'on va naviguer dans les dépressions du nord, dans les 40e nord en fait. Mais là c'est long quoi, c'est plus d'un mois de course. Enfin c'est à peu près un mois de course dans les mers du Sud. Avec des grosses dépressions, enfin... C'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Bon, je vais avancer un peu comme ça parce que... Voilà. Donc, comme vous voyez... Voilà, Holcim qui s'est recalé. Qui, du coup, à ce moment-là... est à l'avant de la petite dépression. Eux, derrière, ils sont un petit peu en arrière. Malheureusement, la dépression se casse tout comme l'autre, en fait. Tout comme l'autre dépression, elle se casse un peu ici, mais il y en a une énorme qui arrive derrière, donc c'est pas un gros problème. Donc voilà, Holcim qui vient se recadrer et qui va venir en fait longer la zone interdite, la zone d'exclusion. Et on voit là malheureusement Eleven All Racing à l'arrière. Qui en fait, Eleven, il était un peu en arrière, donc du coup il s'est fait rattraper en premier par la zone de molle. Mais du coup c'est aussi lui qui chope en premier la dépression. Donc c'est pas trop mal, la grosse dépression qui arrive derrière. Par contre la grosse dépression qui arrive derrière, va y avoir des moments vraiment avec du vent qui risque d'être assez fort. Enfin non, je crois que c'est celle de derrière où c'est encore plus fort. Et alors on va bientôt arriver à la situation actuelle. À l'actualisation sur une semaine. Mais vous voyez du coup hein, on a eu vraiment des mecs au sud qui jouaient avec des dépressions qui arrivaient. Et Holcim qui a essayé de jouer le plus longtemps avec sa dépression possible. Et qui après est descendu pour venir se recaler quoi. Donc bah là on voit que ça joue avec la zone interdite. Ici zone des glaces. Et là on va même rentrer dans une zone. C'est plus vraiment zone des glaces. Enfin c'est plus vraiment une zone pour protéger des glaces, mais plutôt une zone pour que s'il y a problème, les sauveteurs australiens puissent venir assez rapidement. Et je crois que c'est 1000 milles, pas plus de 1000 milles des côtes australiennes. Normalement. Hop, on va avancer un peu parce que... Et vous voyez que... Bah là ça revient fort. Hein. Ça revient fort. Et voilà, parce que on arrive à la situation actuelle. Holcim est toujours en tête, mais il a 11 nœuds 9, alors que derrière ils ont une petite dépression, donc ils sont à 19 nœuds. Donc ça revient très fort, ça prend 8,9 000, 7 000 et 10 000. Ça, voilà, ça revient fort, donc Holcim qui avait une grosse avance, maintenant il va tout perdre. Malheureusement il risque de tout perdre. Donc on va regarder la météo qu'il va y avoir dans les prochains jours. Donc voilà, on va regarder la météo dans les prochains jours. Oui, du coup j'ai fait une réactualisation parce que
sais qu'il y a des bugs sur cette carte. Donc on va regarder dans 12 heures. Et on voit que la dépression, bah ouais, la dépression arrive. Et Holcim, lui, bah, aura toujours été dans la molle. Donc en fait, dans 12 heures, il se peut que la jonction soit faite. Hein. On va regarder un petit peu plus précisément. Ah, dans 3 heures, ils sont toujours dans la molle. Ah non, peut-être pas de jonction parce qu'en fait le vent arrive par le nord. Non, il n'y aura pas de jonction encore, mais c'est proche maintenant. C'est redevenu assez proche. Parce qu'en fait le vent arrive vraiment du nord. Donc non, pas de jonction. Je pense pas de jonction parce que Holcim du coup va réaccélérer dans les 3 à 6 heures, ça va réaccélérer pour Holcim. Par contre derrière il continue à avoir de l'air aussi quoi. Donc maintenant ça va être intéressant là. Ça va être de nouveau intéressant. C'est pour ceux qui pensaient que la course était déjà jouée avec les cartes qu'ils avaient, bah non en fait. Non. Parce que là maintenant tout le monde va avoir du vent. Pas facile d'ailleurs parce que ça va être du vent pas très bien orienté pour avancer. Ils vont être au travers, voire un petit peu au-dessus du travers. Donc ouais, ça peut être le plus agréable quoi. Ça va pas être le plus agréable. Peut-être que ceux de derrière, ouais non même, ouais ceux de derrière ils auront peut-être ils seront peut-être dans du vent un peu favorable. Par contre Holcim il sera travers, voire un peu plus haut que le travers. Donc ouais, pas favorable, pas très favorable. Et là on voit 24 heures, ouais ils sont sûrement tous par là. Ah, le vent pas favorable du tout hein. Et puis bah ça bloque pour Holcim devant. Devant c'est bloqué. Devant il n'y a pas d'air. Donc ça va être ça va resserrer. Ça va encore serrer je pense. Ça va encore se resserrer. Et après par contre la descente. Et faudra tenter d'aller chercher je pense donc ça ira quand même assez vite. Faudra, je pense, descendre le long de la zone interdite, quoi. Je pense que ça va être du long zone interdite pendant un petit moment, là. Parce que la météo... il n'y a pas de vent vers le... Il n'y a pas assez de vent vers le nord, donc ouais, je pense que ça va être du long zone interdite pendant un petit moment, là. Après. On va longer. Si ça vient d'ouest, bah on fera des empannages. Si le vent vient de l'ouest, on fera quelques empannages. Mais ça n'a pas l'air de trop. Peut-être juste ici où il faudra, ouais, on avait vu qu'il y avait un vent comme ça avant. Il faudra peut-être tirer quelques bords, mais sinon... Et après, bah, il faudra rester là, mais derrière, il y a une grosse dépression là, 66 heures. Grosse dépression qui arrive. Et soit ils ont réussi à s'échapper, mais ça m'étonnerait. Soit ils vont se la prendre, quoi. Je pense qu'ils vont se la prendre, clairement. Et là, elle a pas l'air de se calmer en plus, donc... je pense qu'ils vont se reprendre un petit coup de tabac là. Voilà, 96 heures. Ah, tu vas se calmer un petit peu. Ouais, au moins l'avant se calme un petit peu. Derrière, c'est toujours assez violent. Hein. Il y a. Ouais, il y a 33 nœuds sur les fichiers. 34 nœuds sur les fichiers. Mais vous pouvez rajouter un bon pourcentage pour les mers du sud. Donc, ouais. 96 heures. On sera sûrement par là. Donc, ouais, dans le front, quoi. Dans la première partie. Après, une petite zone de molle et après il y aura ça. S'ils n'arrivent pas à tenir ça, s'ils se prennent ça, ça va être des mauvais moments à passer, je pense. Ça va être des mauvais moments à passer. Mais voilà. Mais en tout cas, ça va être super intéressant. On va avoir un resserrement, je pense, de la flotte sur cette semaine. Donc ça va être super intéressant. Et bien évidemment, on refera un point dans une semaine dans Actu Large, en espérant qu'il y ait eu comme un nouveau départ et avec de la bataille. Donc on refait un point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Globe 40 qui continue elle aussi pour sa dernière étape. Et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors contrairement à contrairement à The Ocean, la carto ici fonctionne plutôt bien. Et du coup on voit la remontée. Et finalement ouais, ils ont pas continué leur bord vers l'est, mais ils sont bien remontés direction les dépressions au nord. Et ils ont réussi à les prendre. Et voilà, et c'est parti. Pour du vent un peu plus fort. Avant que ça malheureusement retombe. Un classe 40 ça peut pas tenir les dépressions. Pas comme un Imoca ou un ultime. Les Imoca et les ultimes arrivent à tenir les dépressions. Eux c'est pas possible. Mais on voit que ça y est là, ça part. Ça part et ça rentre aussi pour Griffon. Par contre derrière Whiskadja qui est loin et distancé suite à son escale en Guadeloupe pardon. Bah du coup il est bien distancé. Bah, on voit que ça joue dans la dépression à 12 nœuds. Ouais, un 12 nœuds 9 hein, c'est voilà. Bon après je pense aussi qu'ils vont peut-être pas à fond pour essayer de pas péter le bateau.
On voit 13 nœuds. En vrai, ça va quoi. En vrai, c'est pas mal. Mais c'est pas des bateaux de dernière génération. Les bateaux de dernière génération, il y aurait plus vite que ça. Et voilà, grosse dépression là. On voit que ça approche de... ça approche du coup des Açores. Comme vous pouvez le voir ici. La porte des Açores. On a Ahamas en tête, suivi par Sakeya qui sont dans un front chaud là. Qui a l'air d'être assez virulent à 35-36 nœuds. Derrière, on a Griffon Solo 2 qui s'est fait dépasser par le front chaud. Qui lui est un peu en arrière. Il y a un vent un peu moins favorable. Mais quand même assez fort, 26 nœuds. Enfin, fort, 26 nœuds, non, ça va en vrai. Mais il risque de se faire attraper par ça. Et on voit Whiskey Jack qui est lui aussi rentré dans la dépression. Mais qui lui est vraiment beaucoup plus en arrière. En fait, il est en bas des vents de sud, mais il pourra pas aller les chercher. Donc lui, il va falloir qu'il remonte. En fait, je pense qu'il va essayer de remonter. Et peut-être aller chercher les vents de nord à l'arrière. Mais alors, ici, là, l'état de la mer, je vous en parle pas. Derrière une dépression, l'état de la mer, je vous en parle pas. Et vous voyez, bon, la force de vent, presque 44 nœuds sur fichier. Et là, on vous dit 35 nœuds sur fichier. Hein. 35 nœuds sur fichier. Vous rajoutez quelques pourcents aussi, hein, c'est comme dans les mers du sud. Hein. Pas autant de pourcents, mais pas loin. C'est quand même pas mal. On va regarder la météo dans les... Ah ouais, bon ça bug comme l'autre. Donc on va regarder la météo pour la suite. On va regarder pour ce groupe de 3 et après on regardera pour le dernier. De toute façon ça va suivre avec la dépression. Tout va dépendre de leur capacité à tenir un bon rythme. Mais bon, on sait très bien que un classe 40 va pas tenir le rythme de la dépression. Même si en vrai elle a pas l'air d'avancer si vite que ça. Donc il y a peut-être moyen de le tenir le plus longtemps, de le tenir un petit moment quand même. On voit 24 heures. Je pense que l'idée pourrait être qu'après avoir passé la porte ici, une fois que tu te fais doubler par ça, tu remontes vers le nord pour essayer de rester dans du vent. Parce que j'ai l'impression que ça va tomber un peu par le sud. Pareil pour Griffon Solo 2, lui... Alors, en vrai, on va faire ces deux-là en premier, et après on fera Griffon Solo 2, et après on fera le dernier, parce que ça va être un peu différent. Ouais, je pense que pour eux, là, l'objectif, c'est... à 33 heures, là, ils peuvent être encore dans cette veine-là. Soit tu remontes vers le nord pour être sûr de garder du vent, soit tu joues dans cette veine-là pour tenter d'y aller en... Pas en ligne droite, ce sera pas possible. Mais ouais, je pense qu'ils vont essayer de jouer dans cette veine-là, peut-être en tirant des bords. Pour rester dans la veine. Ouais, en vrai, non, l'option nord a l'air de se refermer. Donc, ouais, non, je pense qu'il faut rester dans cette veine-là. Et jouer dans cette veine-là. Mais on voit que vers Cap Finistère, il y a tout simplement moins de vent. Mais ça revient derrière. Donc, ouais, faut rester dans la veine devant. Et puis attendre. Enfin, attendre. Non, mais le vent va revenir derrière. Donc, après, ça te permettra d'aller vers l'Orient. Et on voit que voilà, après t'as une belle dépression. Mais c'est toujours un vent de sud-ouest, donc ça va pas être facile de remonter. Il va vraiment falloir tirer des bords. Mais je pense qu'il va vraiment falloir tirer des bords. Et après, vent d'ouest, 87 heures. Il va vraiment falloir tirer des bords dans tous les cas. Que ce soit du sud-ouest ou de l'ouest. Ouais, il faudra tirer des bords pour aller dans la bonne direction. Et après, remonter là, ouais. Faut tirer des bords. Clairement, faut tirer des bords. Jusqu'à peut-être le Cap Finistère. Et après, peut-être que tu auras moyen de remonter. Ouais, je pense qu'il va falloir tirer des bords après jusqu'au Cap Finistère. Arriver par le sud et après remonter sur l'Orient. Je pense que c'est ce qui va être fait par les deux premiers. Si je regarde pour derrière. Si je regarde pour derrière, on voit du coup Griffon Solo 2. Griffon Solo 2, lui, l'objectif, ça va être de rester dans le système dépressionnaire. Peut-être essayer de tirer un peu pour remonter un peu vers le nord, un peu plus vers le nord. Pour essayer, dès que t'as passé là, de pas te faire avoir par l'arrière par la zone un peu molle ici, là. Donc peut-être remonter un peu vers le nord. Pour avoir un peu plus de vent, mais après, en vrai, je pense qu'il a moyen aussi de choper le vent qui est par là. Je pense que Griffon Solo 2 a moyen de choper... Ah, que ça se referme peut-être un peu, là. 33 heures. Il est pas passé
là, dans 33 heures, je pense qu'il faut qu'il remonte un peu. Et sinon, bah, faut qu'il essaie de choper la même veine que les autres. Et après, ce sera à peu près la même chose, mais un peu plus tard, quoi. Voilà. Soit il essaie de remonter pour rester dans du vent au nord, soit il offre un peu plus pour essayer d'aller là, en fait. Parce que là, il y a une porte, là. Là, tu peux passer ici. Il y aura peut-être une porte pour choper la même veine devant. Donc, à voir. Mais ouais, moi, j'irais plutôt au sud, choper la veine devant ici et remonter. Bon, c'est plutôt ce que je ferais, je pense. Et après, du coup, t'as du vent. Par contre, derrière, c'est vrai que le vent est... Bah, t'es plus abattu, quoi. C'est pas le top, mais bon. Là, si je regarde leur direction... Ah ouais, non, je vous ai dit que sud-ouest, ça passait pas, mais si, en fait, ça passe. Par rapport à leur direction, ouais, ça devrait passer, hein. Quand le... Ouais, 66 heures, si du vent comme ça passerait. Du vent comme ça passerait. Oui, non, ça pourrait être une course de vitesse, en vrai. Au tout début, il faut rester dans la veine, et après, course de vitesse dans ce vent-là. Ça pourrait être pas mal. Bah, pareil pour Griffon sur le 2, mais plutôt en passant par plus au sud, et après... choper pareil la veine. Et on va regarder du coup pour derrière Whiskey Jack. Whiskey Jack qui lui ça va être très compliqué parce que là actuellement il est déjà un peu distancé. Je pense que comme je disais Whiskey Jack il faut vraiment qu'il monte vers le nord. Essayer d'aller choper cette zone là devant. Parce que là, quoique, parce que... Ah, elle a pas l'air de... Ça a pas l'air de vraiment vouloir venir vers lui. Soit il va comme ça, mais bah du coup il va être très abattu. Il va falloir sûrement qu'il tire des bords à un moment donné. Soit il remonte vers le nord. Ouais, non, il va pas avoir le choix que de rester comme ça et de tirer des bords, je pense. Il va pas avoir le choix que de rester dans cette veine là et de tirer des bords. Parce que la zone à l'arrière de la dépression, en fait, elle va pas l'aider à passer. Elle va pas pouvoir l'aider à passer la porte. Donc, non, il va falloir qu'il reste dans cette veine là, tirer des bords si besoin. Et aller vers la porte. Ouais, c'est ça. Et après, si à un moment il chope du vent comme ça, ça pourra aller mieux. Mais ça va pas être facile pour Whiskey Jack. Ça va pas être facile. De toute façon, il a déjà énormément de retard. Mais ouais. Sûrement obligé de tirer des bords pour aller dans la bonne direction. Et après, de se prendre de nouveau des dépressions. Hein. Mais ouais, pas facile pour les prochaines heures. Sûrement des manœuvres et pas mal de choses à faire pour eux. En espérant qu'ils aient passé dans 90 heures, il faudra qu'ils aient passé. Non, ils n'auront pas passé, je pense pas. Parce que derrière, il y a un peu moins de vent. Mais je pense que leur intérêt sera quand même de passer la porte le plus au nord, parce qu'il y a l'antisynchronisateur qui est là. Et je pense que leur intérêt sera quand même d'avoir passé la porte le plus au nord possible. Voilà. Et bah du coup, c'était sûrement... Je sais pas s'ils seront arrivés dans une semaine. J'ai des doutes. C'est possible en vrai. C'est possible qu'ils soient arrivés dans une semaine. Mais dans tous les cas, on verra dans une semaine s'ils sont arrivés. Du coup, s'ils sont arrivés, on fera... alors, je pense que Whiskey Jack, je pense pas. Mais eux, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, on verra s'ils sont arrivés. S'ils sont pas arrivés, on fera un point sur la course. Et s'ils sont arrivés, on verra qui a gagné cette Globe 40. Et donc, on verra ça dans le point dans une semaine dans Actu Large. Comme toutes les semaines, on fait un petit point sur la Golden Globe qui continue. Et on a eu une petite frayeur la semaine dernière quand on avait vu Kristen faire une route un peu bizarre. Mais finalement, tout s'est bien passé. Elle est repartie dans la bonne direction. Et elle est toujours en tête actuellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça aurait été deux. Même si, mais le deuxième mérite aussi de gagner. Ils méritent tous. C'est énorme ce qu'ils font. Faire un tour du monde à l'ancienne comme ça, c'est énorme. Mais Kristen a réussi à garder la tête, comme vous pouvez le voir là. Et elle est pas mal dans l'ouest, dans l'est pardon. Et Abila est très dans l'est, donc dans l'ouest. Je vais pas y arriver. Abila est très dans l'ouest et Kristen très dans l'est. Et en fait, je pense que la position de Kristen est meilleure que celle d'Abila. Clairement, je pense qu'elle est beaucoup mieux placée actuellement. D'ailleurs, on retrouve Simon Curven, qui est loin, mais de toute façon, qui est maintenant en catégorie Chichester et qui est loin, qui est bien placé en tête des catégories Chichester.
On retrouve Michael Gunberg qui suit pas très loin, mais qui lui est en catégorie All Bot, donc il s'est pas arrêté. Et on retrouve après les deux derniers dans le Pacifique, Jeremy Backshaw et la Never Jones. Plus personne n'est gêné par la zone interdite. Et maintenant, eux, faut qu'ils rejoignent le Cap Horn. On va regarder la météo pour eux. On va se mettre la météo du coup de Windy. Voilà, et on voit du coup Jeremy Backshaw qui fait une route un peu au nord. Peut-être qu'il veut pas y aller avec cette dépression. Ou peut-être qu'il y a une avarie, mais non, ça a l'air d'être... Je pense qu'en fait il veut pas y aller avec cette dépression là. Faut se rappeler quand même que les bateaux là commencent à être... Voilà. Je pense qu'il veut éviter ça. Je pense que c'est ça qu'il veut éviter, donc c'est pour ça qu'il fait une route un peu au nord pour pas y aller tout de suite. Et y aller quand ce sera un peu plus calme. Genre à partir de ce moment-là, là, 10 mars. Derrière, du coup, il y a pareil la dépression, mais par contre, la Never Jones a l'air d'y aller. Mais bon, après, quand t'es au large, c'est moins dangereux que quand t'es proche des côtes. Et la Never Jones a totalement raison de descendre, puisqu'après, il y a un couloir de vent ici, donc je pense qu'il lui va prendre le couloir de vent. Direction le Cap Horn. Ouais. Ah, ouais. Ouais, il va continuer vraiment à tout le temps descendre. Et en fait, attendre que les fronts derrière arrivent, enfin que les dépressions arrivent. Soit à un moment donné, il va réempanner pour rester dans cette veine-là. En fait, je resterais plutôt dans cette veine-là, moi, personnellement. Mais à voir ce qu'il va faire. Je resterais plutôt peut-être au nord, en fait, finalement, parce qu'il y a l'air d'y avoir souvent du vent au nord. Alors qu'il est peut-être en direction un peu moins favorable, mais au moins t'as de l'air, quoi. Au moins t'as tout le temps de l'air. On va voir. Après, les zones de molle au sud, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc... Après, l'avantage, c'est que quand t'es au sud, tu chopes des vents plutôt de secteur sud et qui t'emmènent droit, qui peuvent t'emmener droit sur le Cap Horn par la suite, quoi. Donc c'est pas mal. Par contre, grosse dépression là encore. Et ouais, là après, par contre, plus trop de vent. Ouais, je pense qu'en fait, il va jouer dans cette zone-là, je pense. Il va plutôt venir jouer dans cette zone-là pour aller vers le Cap Horn. Après, là, les vents sont pas hyper favorables en direction, hein, par contre. Les vents sont pas hyper favorables en direction. Et par contre, là, il faudra qu'il soit parti, là. Le 17 mars, il faudra qu'il soit par là minimum, quoi. Pour pas se faire avoir par ces zones de molle, là. Bon, après, derrière, ça revient vite, hein. Cette zone-là, les zones de molle, elles sont jamais très longues, hein. Dans ces zones-là. Et ouais, il pourrait avoir un passage du Cap Horn par vent d'ouest. Donc, bah, peut-être à devoir tirer des bords, mais ça devrait pouvoir le faire. On va regarder Jeremy Backshaw, du coup. À quel moment il va pouvoir franchir le Cap Horn? Donc on a dit là, non il va pas vouloir. 10 mars il va attendre je pense. Ouais, à partir du 11 mars il peut y aller. Alors par contre il va falloir qu'il tire des bords je pense pour y aller. Ou alors il fait... Ouais, du ciseau c'est un peu compliqué. Enfin ça peut se faire mais bon c'est pas l'idéal je trouve. Ouais, à partir du 10 mars il peut y aller. Et ça va être des vents de nord-ouest. Donc pas hyper favorable pour y aller mais bon. Ça avec. Par contre derrière 12 mars une nouvelle dépression qui arrive. Et qui refait du vent fort. Est-ce qu'il va vouloir tenter le coup de passer avant elle? À voir. Je pense que c'est possible mais à voir ce qu'il va décider. Bon après ça n'a pas l'air si violent que ça. Bon il y a une zone un peu violette. Violette bleue même ici. Enfin bleu, ouais. Un bleu acre. Enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà. Une zone de fort vent quoi. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus sud que le Cap Horn. Donc je pense que tu peux aller au Cap Horn sans trop te prendre cette zone. Hein, quoique. Ouais, si tu peux. Tu vas prendre un peu de violet, mais tu peux passer, je pense. 13. Ouais, non, ça passe. Donc je pense que là, il faudra qu'il y ait été. Et après, il reprendra du vent d'ouest. Et après, début de la remontée, il y a des petites bulles de sans vent de l'autre côté. Ah, il y a des bulles sans vent de l'autre côté. T'es vite cueilli par les bulles sans vent. Je pense qu'il faudra... Bah, de toute façon, commencer à gagner dans l'Est. Hein. Clairement, il faudra commencer à gagner dans l'Est. En jouant dans les veines de vent. Là, il n'y a pas trop de vent. Là, il n'y a pas trop de vent. Donc, ouais. Il faudra commencer à aller vers l'Est. Faire la même route qu'en fait ceux de devant, quoi. Littéralement. Et après, ouais, il y a des nouvelles bulles sans vent. S'il est là à ce moment-là, il faudrait... Ouais, il faudrait limite continuer dans... Faudra bien continuer dans l'Est pour essayer de passer. On va regarder du coup pour tout le groupe là. Hein.
On va regarder pour tout le groupe. Enfin, on va faire Simon Curven et Michael Guggenberg. Michael Guggenberg qui est dans pas beaucoup de vent actuellement et Simon Curven qui a du vent, mais auprès. On voit que d'ailleurs Michael Guggenberg prendra du vent important, mais pas trop fort. Et Simon Curven va tomber dans la molle aussi. Donc bah route tout droit hein, pour tout le monde là. Enfin, je pense que ça va être une route à peu près droite pour aller vers l'est pour les deux. Je pense que l'idée ça va être de venir par ici, je pense. Je pense que l'idée ça va être de faire route dans cette direction. Pour rester dans ce vent, pour avoir du vent portant ici assez pas conséquent mais qui a pas trop gêné. Et après bon par contre ça tourne un peu et ça sera un peu moins favorable. Mais ouais faut aller tout droit par ici je pense. Et en plus le vent reste un petit moment donc ouais faut en profiter. Et redevient un peu plus favorable en direction donc ouais. Faut aller par là et tout droit ici je pense. Ouais, on voit que ça reste un petit moment donc ouais faut aller par là et tout droit. J'en suis quasiment sûr. Et donc du coup pour les deux premiers, on voit qu'il y a de l'option. Abila lui décide de faire du prêt avec un peu d'air actuellement. Alors qu'on voit que Kristen elle décide plutôt, même s'il y a un peu moins de vent, d'aller ici et du coup elle chopera les alizés. Et elle aura du vent portant par la suite. Et elle va pas être trop gênée en vrai Abila hein. Pas Abila mais Kristen. Et Abila, bah, il va falloir qu'il zigzague un peu pour essayer de choper les veines pour aller dans les aider. Ouais, non, Kristen, elle est vraiment bien. Hein. Kristen, elle a pas beaucoup de gêne là. Alors qu'Abila, il va être beaucoup plus gêné, je pense. Et après, Kristen va avoir un super angle au vent, alors que Abila, pas encore. Non, en plus, l'Alizé a l'air d'être un peu plus forte à l'est. Donc ouais, Abila il va aller longer ici et tenter de choper le vent et après remonter, mais il aura pas beaucoup de vent. Alors que Kristen elle va passer là et après bah c'est tout droit hein. Littéralement Après ça va être beaucoup plus cool, là ça va être un peu reposant pour eux. Ils vont enfin pouvoir se reposer un petit peu je pense après quelques semaines là compliquées. Le début de la remontée compliqué. Il va avoir le temps de se reposer un petit peu avant le poteau noir qui a l'air d'être un peu actif actuellement. Ah, quoique, 12 mars, il n'y a pas trop de vent. Ah, et c'est là que la stratégie de Abila peut être bonne. Parce que Abila, là, il aura du vent et comme ça. Alors que bah, Kristen, si elle n'est pas passée, devant, elle aura des grosses bulles sans vent. Donc, à voir. À voir. Ouais, Kristen, faut qu'elle fonce. Kristen, faut qu'elle fonce si elle veut pas se faire avoir. Alors qu'Abila, lui, bah, s'il a chopé ça, après, il est bien, quoi. Donc, ça va être serré, je pense. Ça va être très serré. Ouais, Kristen, elle va tomber dans la molle. Sûr et certain qu'elle va tomber dans la molle, donc elle arrivera pas à voir les alizés. Alors que Abila, bah, ça semble bon, en fait. Donc, dommage pour Kristen. Bon, la course est loin d'être finie, mais bon. Et après, par contre, ça revient. Voilà. Le 16 mars. Les vents reviennent bien et là bah ça sera s'ils sont pas trop loin l'un de l'autre, enfin s'il n'y a pas trop d'écart en termes de latitude, bah, on pourra avoir une course de vitesse à distance. Donc là les alizés seront de nouveau établis le 18 mars. Donc peut-être une course de vitesse à distance avec une Kristen dans l'est et un Abila dans l'ouest. Donc bataille, ça fait plaisir. Une petite bataille sur la Golden Globe, ça fait plaisir. Mais en tout cas, ça va être super intéressant à suivre cette suite de Golden Globe. Parce que s'il y a de la bataille qu'on n'a pas eu beaucoup malheureusement hein, depuis le départ. Mais s'il y a de la bataille, ça va remettre beaucoup d'intérêt sur cette course. Et on refera bien évidemment le point dans une semaine dans Actu Large. On a appris cette semaine que Pierre Quiroga devenait le skipper de l'Ocean 50 Viability, qui n'est autre que l'ancien Layton. Une très bonne nouvelle pour un très bon skipper. Autre projet Ocean 50, c'est Luc Berry qui part sur un Ocean 50 d'occasion. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est pas encore officiel, mais les indices laissés sur leurs réseaux sociaux ne laissent pas de place au doute. Et de toute façon,
à l'heure où vous verrez cette vidéo, l'info aura été révélée. Je pense qu'il part sur l'ancien Primonial, mais pas sûr du tout. Les duos commencent à se former pour la tournoi Jack Vab. Certains ne sont pas encore révélés, mais d'autres le sont, comme en classe 40, où on va retrouver Lan Lipinski et Antoine Carpentier, ou encore Pamela Lee et Tiffen Regeno sur un même bateau. En IMOCA, on aura un duo Alan Roura et Simon Coster sur Hublot. Déjà des beaux duos et d'autres pressentis, qu'on suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel à sponsor, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Vendée Globe dans 2 ans, Route du Rhum dans 4, hein, déjà, ça se prépare déjà maintenant. J'ai vu un projet là sur un maxi trimaran, j'en ai pas parlé cette semaine, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais un projet sur un maxi trimaran ancien, mais qui serait cool pour la prochaine Route du Rhum. Enfin voilà, il y a plein de projets à suivre, des beaux projets. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget. C'est un très bon retour sur investissement et ça montre une très belle image de votre marque. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.